ما هو تعليقك عن الحكومة الجديدة؟ تعليق راك تشوفيه في الشارع en français. D'abord, bonne année, meilleurs vœux pour tout le peuple algérien. J'aimerais que cette mobilisation continue. Je voudrais dire bravo à tous les citoyens et citoyennes algériens qui continuent à se mobiliser pour l'état de droit, l'état des institutions, l'état des libertés. Écoutez, pour nous, ce gouvernement n'est pas du tout une surprise, puisqu'il reprend dans les postes, en tout cas les postes importants, les portefeuilles régaliens, c'est toujours les anciens de Bouteflika qui sont de retour en force. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité du système. De l'autre côté, au moment où l'Algérie traverse une situation financière assez dangereuse, on se permet quand même d'avoir 40 ministres. C'est anormal. Et aussi, au moment où on a besoin de diversifier l'économie, on n'a pas de ministère de l'économie. Voilà, donc voilà le message du nouveau président au peuple algérien et à la crise algérienne, à la fois politique et économique et sociale. Madame, on a libéré les détenus le même jour pour annoncer le gouvernement. Quelle est votre lecture ou analyse par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est juste une manœuvre pour faire passer la pilule? Ça fait partie des manœuvres du pouvoir. Ça veut dire que les pratiques du pouvoir sont toujours les mêmes. D'abord parce que les détenus ont été placés sous mandat de dépôt par une décision politique d'en haut. Donc ce n'est pas la justice, ce n'est pas par rapport à des faits, ce n'est pas par rapport au dossier. Mais aussi aujourd'hui, leur libération hier, c'est une libération aussi politique, elle n'est pas du tout judiciaire. Et ça veut dire que le pouvoir continue à instrumentaliser la justice, ce qui est désolant. Nous, on lutte et le peuple qui, depuis 10 mois, dans une révolution pacifique, lutte pour avoir une justice indépendante où aucun Algérien ou Algérienne ne peut être incarcéré parce qu'il a exprimé une opinion politique où il a eu un avis contraire à celui du pouvoir. Donc la justice, malheureusement, on a encore un long chemin à faire pour libérer la justice. Les ministères régaliens sont tous gérés par les anciens ministres de Bouteflika. Est-ce que c'est la continuité de l'ancien système de Bouteflika? Absolument, ça, il n'y a pas de doute. Avant, on se disait peut-être que le pouvoir va écouter un peu la voix du peuple, peut-être même que le pouvoir, dans son propre intérêt, il va revoir sa copie et revoir la manière de nommer les gens dans des portefeuilles ministériels. Hélas, hier, la surprise a été énorme puisqu'il y a eu reconduction d'énormément de ministres qui étaient responsables. D'ailleurs, leur responsabilité est établie dans la situation dans laquelle nous vivons, à la fois parce qu'ils ont cautionné le système de Bouteflika pendant 20 ans, parce qu'ils ont été comptables de la gestion et de la gouvernance de cette période, mais aussi aujourd'hui aussi, on les remet. Il y a même des ministres sur lesquels ils auraient des casseroles qu'ils traînent de corruption, de malversation. C'est désolant, ça veut dire que c'est la continuité du même système. Zoubi Taassoul a été approché pour le nouveau gouvernement? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et même si c'était le cas, je n'aurais pas accepté parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller au gouvernement, mais il s'agit d'aller à la solution de la crise politique et économique du pays. Et la solution passe par un dialogue, passe par une nouvelle façon de faire les choses, de dialoguer, de régler le problème, d'avoir une plateforme consensuelle de la part de tous les Algériens qui sont là et qui manifestent depuis 10 mois et qui veulent une vraie rupture avec le système et qui veulent construire un État des institutions et non pas un État des clans et un État du pouvoir personnel. Dernière question, Zoubi Taassoul est pour ou contre le dialogue? Non, le dialogue, écoutez, nous, depuis la révolution, le début, nous avons appelé au dialogue quand vraiment il était temps de faire un dialogue inclusif. Tout le monde était prêt, on avait présenté plusieurs feuilles de route. Malheureusement, le pouvoir était dans le déni, il ne voulait pas écouter, il avait sa feuille de route. Et aujourd'hui, peut-on parler d'un dialogue? Il faudrait d'abord qu'il y ait l'ambiance, qu'il y ait les mesures d'apaisement, toutes les mesures que nous avons exigées depuis des mois. Et après, à chaque instant, on verra, on jugera sur pièce si ce pouvoir a vraiment une volonté politique sincère ou pas.